Yo les gars, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une review. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de review depuis la dernière de la Balenciaga Speed Trainer. Mais donc aujourd'hui, si vous l'avez vu certainement sur mon Insta, si vous me suivez, donc d'ailleurs je vous ai mis une petite photo comme d'hab, les gars tu connais, petite photo soin. Vous avez dû voir qu'aujourd'hui on va encore faire une review d'une sneaker de luxe, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler, je vais vous présenter la Alexander McQueen Oversized, modèle Black White, donc le tout blanc, semelle blanche et juste le petit détail sur le talon en noir contrastant. Donc voilà, on va check ça les gars, on va regarder points positifs, points négatifs, je vais vous faire un petit on-fit, des plans rapprochés comme d'habitude les gars, on kiffe. Je vais vous donner mon avis, est-ce que le prix est justifié, est-ce que ça vaut le coup, si vraiment tu as envie d'investir ou pas. Alors, on va guetter ça tout de suite. Me concernant, moi j'ai cope la paire mercredi après. Je vais vous montrer ici le petit sac. C'est dans un shop parisien, donc ça s'appelle Edmond Paris. C'est situé dans le Marais je crois, donc c'est une petite boutique qui vend que des sneakers de luxe. Donc, vous avez du Margiela, du Lanvin, je crois du Zanotti, donc du McQueen, des Balenciaga. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous faire un petit kiff, que vous cherchez une paire en particulier ou que vous avez envie de guetter un petit peu le shop, allez check, c'est dans le Marais. On va faire un petit unboxing direct. Ce grand sac blanc laqué, sac de l'enfer frérot. C'est une assez grosse boîte gris béton ciré, tu vois. Sur le côté t'as l'étiquette Edmond, là t'as le modèle de la paire avec les détails, taille, etc. Sur le reste c'est tout simple, souvent sur les paires de luxe c'est comme ça. Et au-dessus vous avez une petite inscription contrastante Alexander McQueen. Si on ouvre la boîte les gars, vous ouvrez, là vous avez une espèce de détail un petit peu safari, donc je sais pas trop à quoi ça fait référence, mais bon, c'est assez sympa. Là vous avez une petite explication, Alexander McQueen, paf, on s'en bat les gueux. Ici une petite pochette d'entretien Alexander McQueen contrastant, et c'est un espèce de tissu un petit peu plus épais. On dirait que c'est un petit peu du daim au-dessus, enfin je sais pas, c'est assez bizarre, mais bon. Voilà, donc pour les paires de luxe classiques, tu connais, on l'a vu dans la Balenciaga. Là quand vous ouvrez, vous avez encore ce petit papier de soie, c'est pas mal emballé. Et là vous avez du papier de soie en safari, je sais pas si vous verrez ici, hop, toc. Et là encore une fois on tombe sur la paire, mais qui est pas mal emballée aussi, tu vois le délire. T'enlèves tout ce bordel et là tu tombes du coup directement sur la Alexander McQueen Oversized Black White. C'est vraiment une paire que j'avais envie de cop depuis un certain temps, une paire super habillée, mais assez strict avec cette semelle assez imposante, un cuir super lisse. Il n'y a aucune merde sur le cuir mon gars, c'est vraiment d'une licence mon pote, un délire. Vraiment une paire que je voulais de ouf. Tu mets ça, jean clair, t-shirt blanc. Là on va regarder ça plus près directement et on va kiffer ensemble. Donc, jetons un petit coup d'œil à la paire. C'est une paire encore une fois comme la Balenciaga Speed Trainer. Donc on est là, on est sur du luxe, donc souvent c'est très épuré, il n'y a pas trop de détails. Là ici c'est vraiment le cas, tu vois que c'est une paire toute blanche. Ici il y a des petites perforations, j'espère que le focus fait pas trop la merde, et des petites perforations à ce niveau là. Bon, certainement pour l'esthétique parce que ça, je pense pas que ça aide ton pied à un petit peu plus respirer. Là évidemment tu as la grosse semelle dans la continuité de la paire. Ici elle est pas cousue mais elle est sur l'avant, donc je vous montrerai après sur les plans encore plus rapprochés. Si je vous montre la paire de face, quelques surpiqûres au niveau des lacets. Là ici c'est des gros œillets, des lacets qui sont vraiment très épais, donc toujours dans le délire oversize de la semelle. Donc ici ils ont accordé ça avec les lacets. Les lacets c'est dommage, ils en ont pas mis une deuxième paire de rechange parce que c'est des lacets blancs, tu connais, ça va devenir gris assez rapidement, donc c'est dommage. En plus c'est des lacets qui sont un petit peu satinés, donc bon ça c'est un petit peu dommage. Sur la languette, bon, vous le verrez mieux après, ici vous avez une petite inscription Alexander McQueen en doré. Tourne la paire, on va regarder sur le talon directement. Là vous avez du coup un gros contraste avec un talon noir et encore une inscription dorée ici Alexander McQueen. Sur la semelle, toujours une espèce d'inscription, donc déjà centrale ici il y a Alexander McQueen. Encore une fois un espèce de, je sais pas, toujours dans l'esprit un petit peu safari, des branches d'arbres, etc. Donc voilà, un petit détail assez sympa même si on le voit jamais. Au revoir, merci, au revoir, merci. Kalash, main gauche côté, main droite, je veux plus faire la paix. La moula. Tu fais le show, tu feras pas long feu, t'as vu combien on est? Que des youvois qui parlent business, dis-moi combien on met? Toujours cagoule sur la teuté, comme si j'étais né avec. J'cote ma moula dans les escaliers, quand il là où ils ne mettent pas les pieds. À chaque virée nocturne, la drogue va cellophaner. Premièrement
concernant des points positifs de la paire, donc franchement une qualité de cuir qui a l'air vraiment assez sympa. Au niveau de la tenue du cuir, est-ce que ça va craquer énormément ou pas, ça je peux pas vous dire. En tout cas ça n'a pas l'air. Par exemple à titre comparatif sur des Common Project, dès que tu les essayes en magasin, tu marches un petit peu avec, là ça commence déjà à craquer sur le début de la paire. Alors que là, je les ai essayés, même chez moi, etc. Pour l'instant, il n'y a pas trop de marques. Donc ça, plutôt un point positif. À ce niveau-là, ça a l'air vraiment d'être une paire qualitative. Vous avez une semelle qui est cousue devant, donc pour un renfort et une qualité de tenue toujours appréciable. C'est une paire qui est fabriquée en Italie, donc voilà. Main d'œuvre un petit peu plus qualifiée et précautionneuse. Autre point positif, donc pour moi qui fait à peu près 1m75, là je dois gagner quoi 3 petits centimètres, donc je me rapproche un petit peu du 1m80. On commence à s'approcher d'un petit truc sympa, donc voilà, ça peut être un point positif aussi. Concernant les points négatifs de la paire, c'est un cuir qui est assez rigide. Donc quand tu marches, ton pied a du mal un petit peu à bouger dedans, mais bon, peut-être que c'est le début, le cuir va se détendre, on verra ça. Autre point négatif, étant donné que c'est tout en cuir, intérieur-extérieur, ça a tendance à glisser un petit peu derrière au niveau du talon, etc. Donc voilà, sur du cuir, ça glisse toujours un petit peu. Donc t'as pas un maintien du pied qui est forcément super intéressant. Autre point négatif au niveau de la taille du pied que ça peut te faire. Déjà, je vous l'ai pas dit, la paire taille grand, donc faut prendre -1 voire -1,5 si vraiment tu as des pieds fins. Donc ça peut te faire, mon gars, des pieds assez imposants. Par exemple, si tu le mets avec un jean trop skinny, ça va vraiment faire sortir ta paire de ouf. Faut faire bellec à ça. Je pense que c'est à peu près tout concernant les points négatifs de la paire et les points positifs. Donc si maintenant on s'attarde un petit peu plus sur le prix, celle-ci elle sort à un prix retail de 395 €. Celle-ci elle est disponible, je crois, sur Farfetch, Clothing, elle est chez Edmond. Je vous mettrai des liens, les gars, cliquez dans la description, vous allez voir ça. Du coup elle sort à un prix retail de 395 €, donc ça reste quand même moins cher que les Balenciaga Speed Trainer, et franchement j'ai moins de mal à sortir l'argent pour mettre dans une paire comme ça parce que c'est plus qualitatif, c'est made in Italy, t'as un beau cuir. Franchement j'ai moins de mal à les sortir pour cette paire là que pour une Balenciaga Speed Trainer où là c'est vraiment du priming, du plastique, etc. pour un prix de 500 balles. Après 395 €, je suis d'accord, on est toujours sur un putain d'investissement pour une paire. C'est vrai que ça picote, mon gars. Franchement si t'as les thunes, si t'as envie de la cope, n'hésite pas, mon gars, cope moi ça, c'est très lourd. Voilà les gars, donc vous avez tout vu concernant la paire. Je vous ai fait les petits plans rapprochés, le petit unfit, les gars, donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. La review est finie, donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâche ton gros pouce bleu, ça me fait plaisir de ouf. N'hésitez pas, on se retrouve sur Insta, sur Twitter. En attendant, je vous dis à la prochaine, les gars, restez connectés.